pour coacher son joueur derrière. Et donc le voir en tant que joueur, ça fait plaisir, surtout à Ouais. Little Mac. Et puis surtout aux hexagones, hein, parce que bon, il dit on peut vraiment le ranger dans la case des anciens. Eh ben, il respecte l'invitation. Et Oui, généralement, ça fait des jolies choses, hein. Gugu qui avait fait une très belle run aussi à l'Hexagone. On a vu Pitou qui était revenu ouais. aussi, très belle run. Kat aussi qui fait des très belles runs. Mais néanmoins, tout de suite maintenant, c'est Ildulir contre Sakai, le joueur, le coach contre le coaché. Et on va voir hein, qui s'en sort le mieux entre les deux joueurs sur Small BF. Sur Small BF, très bon stage de Little Mac, tout simplement parce que les Ptults ils vont aussi toucher sous la plateforme. Et vous le voyez ici, dès qu'on va avoir ce gros Dadidou dans nos combos, on va pouvoir quand même mettre nombre et nombre de pourcents. Là, sur cette phase de Tech Chase, heureusement, on aura pu s'en sortir parce que sur les Tech Chase, Dadidou, il a quand même beaucoup de rewards, hein, que ce soit Oui. avec l'Inail et autres Gordo. Ouais. Et bon, vous le voyez, le Beloupé, il aurait pu faire très peur, mais heureusement, on va trouver un extrêmement bon fast fall. Et là, on va revenir un petit peu dans cette phase de neutral, sauf que dans le neutral, Dadidou, il va être très bon. Parce que, encore une fois, on sait de le Oh, répéter, c'est l'anti-approche. Et Dadidou en anti-approche, excusez-moi, j'ai du mal ce soir, bah, il fait partie des meilleurs. oui, tout à fait. Pardon. Mais moi, je me pose une question. Ouais, il a Ouais, notre Albé pour tanker ouais. le coup. Comment il tue le bon Mac là? Bah ça, c'est la question un petit peu de quand t'es contre Dadidou, sauf que là, le bon mag, c'est juste, faut qu'il trouve un smash dès qu'il a une ouverture en gros. Ouais. J'ai un peu Bah, l'impression que c'est ça. ouais. D'autant plus que je pense les KO vont être d'autant plus importants que sur d'autres matchs. Et la Dance Throw EB qui tue à 110. C'est une légende, frère. On a demandé comment il allait tuer, nous l'a montré Ouais. instantanément. C'est pour ça que c'est le meilleur coach. Voilà. C'est ça. Il- C'est juste, il Ouh. montre par des actions concrètes Oui. comment répondre à tes propos. Ici, dans Slash Trap, ça peut faire Ah, extrêmement peur. Et oui, on va trouver ce un FP qui Evi va en nous fait. permettre d'envoyer très loin ce Little Mac. On a essayé un mix-up Et, avec un contre, mais heureusement, Sakai ne l'a pas puni. Parce que et, 172, tu et, exploses, hein. et. Là, c'est Tekken, hein. Les phases de Little Mac, c'est vraiment Tekken pour moi. Dommage. Bien Ouais. tenté, de toute façon. Trop de rage, je pense, du côté du Little Mac. Après, il y avait que 40% sur le DDD. Donc, pas de quoi s'affoler. Mais je pense pas qu'il avait grand-chose de trou Mm. pour mettre un KO punch derrière. Donc, ça se tentait. Néanmoins, on est toujours dans la course. Et pour l'instant, c'est ce bon Little Mac qui mène les débats avec un très bel up tilt. Vraiment, je pense que c'est le meilleur outil pour envoyer les gordos, Ouais. hein, ce up tilt. Il l'a fait plusieurs fois pour l'instant. Donc ça renvoie bien, ça met un angle un petit peu bizarre et puis surtout ça couvre une très grande zone, donc pas besoin d'être précis. Up smash out of shield et déjà 100% de prix pour Ouais, ce hein, bon bah en Little Mac. fait, dès qu'on va réussir à trouver une petite phase d'avantage, il va falloir réussir à la faire Hi, proliférer. Tu le vois down ici, tilt down side tilt B. side B sur la remontée de Alors, Dadidou, assez étonnant, ouais. mais ce sera trouvé. Ce sera trouvé et ce sera surtout une stock. Donc maintenant, on a une avance conséquente. Ouais, vraiment conséquente. Là, on est tranquille. On a un petit peu de rage. Et tant qu'on ne se fait pas toucher, eh ben, on est un vrai problème. Bon, il suffisait de le dire pour prendre ce gros coup de marteau plein de poire, 100% sur ce Little Mac. On peut exploser d'un petit peu près tout, comme ce Nair back air. Et Surtout ce tilt. ouais, surtout ce Euh, tilt ouais, qui est vraiment salvateur, hein. c'est ça. Mais on est venu punir, malheureusement, un counter qui n'aura pas trouvé de quoi contrer. Bah ça, déjà c'est le problème des counters, c'est que si ça passe pas, c'est quand même un all-in, mais contre des personnages comme Dadidou, eh bien ça va faire très mal si tu le loupes parce que ça tape extrêmement fort ici, down tilt up, et qui va nous permettre de gratter encore des pourcents dans cette phase. Et là, on a juste envie de revenir en ledge trap parce que bah parfois, si tu vas trop contre Dadidou et que tu te loupes, tu te fais casser la gueule, mon pote, Ouais, et ça fait jamais très plaisir. non. Bah, ça fait rarement plaisir de se faire casser la Ouais. gueule, hein, autant se le dire. Et là, moi, ce que je vois, c'est que le shield, il est tout petit. I beg you pour un break shield. Ah, Bon, le F smash anglais vers le bas par pitié. je te jure, hein. Et là, on arrive à quand même revenir. Il y a petite pluie de Gordo à l'edge. Et là, on avait conservé le saut. Oh, Heureusement, va falloir tech. On attaque. On est vraiment efficient. Mais oh malheureusement, on a non. mâché Non. cette B. C'est C'est dommage parce dommage. qu'on avait tellement d'avance juste avant, on avait tout bien réussi à faire, on avait réussi à garder notre avance, à mettre des phases d'avantage Mm. et à pas trop se prendre les conneries de Gordo, les conneries de setup de Dadidou. Donc c'est dommage. C'est Ouais. dommage, mais ce n'est que la première game d'un long BO5, mes amis. Oui, Il y est sans douter que le coach réussira à revenir contre son joueur parce qu'il le connaît. Il le connaît, il connaît ses mauvaises habitudes, il connaît sa manière d'approcher, il connaît tout de son joueur.
Ouais, mais c'est vraiment une belle preuve hein, de à quel point c'est égoïste, enfin non pas égoïste, mais à quel point Little Mac est égoïste. Ouais. Tu as beau faire tout ce que tu peux parfaitement tout au long de la game, bien respecter ton match-up, il suffit que tu manques ton EB et Et c'est fini. Et le break shield est apparu et il est là. Il est mort à 29. J'en pleure, merci. Moi j'adore les DDD qui te font break shield. Grosse dédicace à Princesse Mouloud à qui j'ai fait graille de 3 break shield la dernière fois que j'ai joué contre lui. J'aime trop voir des break shield sur Dadidou. Enfin, j'adore les break shield de manière générale. J'aurais pas dit sinon, mais là, il va falloir. On a encore plus d'avance que sur la gamme d'avant. Et Dieu sait que c'est Ildu qui. Attention au shield encore une fois là, qui ressemble à une petite patate. Qui est plus petit que le Gordo, donc il va falloir faire attention. On a voulu Gordo, mais là, on se fait bien péter la gueule. On est déjà à 120%. On revient sur le ledge. On essaie de trouver ce Gordo. Le down tilt qui n'aura pas touché. Sur la phase, on vient. J'allais dire un truc, j'allais faire ban de la chaîne Twitch. Donc on a trouvé ce counter sur ce backer et on revient de retour en phase d'Edgeguard du côté de son Mon Little Mac. Et là, on joue très très bien du côté d'Idulir. On fait attention. On aura tenté ce F-tilt. On aura bien mangé. Dommage, on va trouver l'air dodge ici, mais cet air dodge ne sera pas forcément la meilleure et on va en mourir ici. On a l'Ignite qui va nous permettre de renvoyer dehors, mais non, ce sera match et tant mieux. Et là, du côté de Sakai, oui, on va se prendre ce F-tilt et il va falloir essayer un petit peu d'avaler les couleuvres pour tout simplement attendre que ça passe et réussir à reprendre le contrôle du match. Et ce contrôle du match, pour le moment, j'ai l'impression qu'il de lire, il n'a pas envie de le laisser passer et a raison, parce que si tu prends du retard contre Dadidou, surtout quand tu joues Little Mac, ça peut être extrêmement compliqué. Là, ce sera une bonne punish qui sera trouvée avec cette dash attack sur cette phase de tech chase. On va être très patient du côté de Sakai pour pas se prendre ce side B. Et une fois que on a un Little Mac dehors, c'est là qu'il faut faire énormément de choses. Mais on a un Ildulir, dès qu'il est en edge guard, enfin qu'il est dehors, Dommage. il fait énormément de choses. Dommage. Ouais, je suis assez d'accord avec toi et super intéressant. Hein. Je pense qu'on a pré-shot le KO du côté de Sakai avec ce down air. Néanmoins, je pense qu'on connaît très bien DDD maintenant du côté de Ildu, parce qu'on n'a pas eu peur hein. Face à ce F-Smash, on a gardé le shield, on savait que de toute façon on avait le shield full, on n'allait pas mourir, et la mauvaise DI fight B qui va tuer sur une très mauvaise DI on peut le dire, hein, du côté de Sakai. DI un peu fraise, j'ai envie de te dire, pendant qu'on a Il y a mon plus grand fan dans l'avenue. J'adore ce mec. Ouais, Tony, fan de moi. Fan de lui aussi. Hein, bien évidemment. On suck Slowly ici. Comment ça, avaler les couleuvres? Ça veut dire quoi cette expression? Les couleuvres, ça veut dire là, tu te fais casser la gueule, faut attendre que ça passe. Ah ouais, je capte. Tiens, c'est juste prendre ton mal en patience. C'est un peu bizarre quand même de dire avaler les couleuvres. Ouais. D'accord. Tu suck slowly en fait quand t'avales les couleuvres. Ouais. Oui. Prends ton mal en patience. Ouais, mais de retour, de toute façon, je pense qu'on sera sur SBF sur les 5 games, 6 game 5 il y a. Néanmoins, on fait très belle peau du côté de Sakai. Non, pas du tout, hein, d'Ildu, pardon. Je suis toujours autant dévasté, j'arrive pas à me faire au retour en faire. En fait, il y a des moments où ça va très bien avec le retour, il y a des fois où juste je me bave dessus. C'est une catastrophe. Néanmoins, same shit, same day, on est encore une fois en edge guard, on est bloqué au stage là pour ce DDD et on réagit très bien du côté de ce Little Mac. Néanmoins, on a réussi à trouver une petite phase et ça faisait un moment que Sakai n'était pas devant au pourcentage. Attention, j'aimerais bien voir à 50%, DDD meurt d'un KO. My Dream. J'adore ce personnage. Vraiment, le KO Punch, il fait tellement mal. Il est tellement bien utilisé aussi de la part d'Ildulir. Et Ildulir aussi, ce qu'il fait très bien, c'est pouvoir mettre ce genre de compte pour remonter. Il comprend extrêmement bien comment Sakai a envie d'aller le chercher. Ce backend va faire certes très mal, mais regarde. Là, le contre, et oui, encore une fois, ce sera extrêmement bien utilisé. Et on a un Ildulir qui a quand même réussi à gratter 60%. Et en plus, avec deux comptes. Avec deux comptes, frère. Avec deux comptes. Deux comptes seulement. Et le setup 1 est en free play. Voilà, vous le savez, si vous voulez venir au checkpoint, vous pouvez aller au setup 1. Et là, on est venu spot dodge, up tilt, pardon. Après cette phase de multi-jab, on a peur de rien du côté d'Ildulir. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut jouer le match-up. Ouais. Hein.
Bah en fait c'est un match-up où si t'as peur, tu vas vraiment avoir beaucoup de mal à approcher et ça va laisser beaucoup d'espace à Dadidou pour t'empêcher d'approcher, prendre le contrôle du terrain, etc. etc. Aïe. Ici il faut réussir à passer cette phase de ledge trap parce que Dadidou il a aussi beaucoup d'outils pour ça, il a tout un panel d'outils qui peuvent faire assez peur. Backer, F-tilt, Gordo, on commence à connaître, hein, on en a plusieurs ici. Ouais. Très bonne dash attack qui sera trouvée, mais ici Sanglier pour son KO punch qui sera cancel. C'est fort dommage, mais il nous reste un saut. Est-ce qu'on monte? Non, ce sera Pas ça, simplement. Ouais, si, je pensais aussi à side B. Mais s'il a fait B, c'est qu'il a ses raisons, je présume. Oui. Oui. Ou peut-être est-ce juste un missing put, je ne sais pas. Wesh. Le F-tilt, mec. F-tilt. Mais le F-tilt de Mac tabasse. Hein. Oui, il fait vraiment mal. Hein. C'est un coup, bah du coup c'est un double hit, hein, donc de temps en temps on peut douille après que les gens lâchent le shield un petit peu trop tôt. Et puis surtout, bah oui. Bah oui. Ça mâche, mais non, ça sert à rien. Fini, ouais. On a vu sur la cam, ça sert à rien ma gueule, là t'es mort. Dommage, vraiment dommage là du côté d'Ildulir. Mais, et puis surtout, ce qu'il y a trop bien avec le F-tilt, c'est que tu peux faire des runs dash cancel F-tilt. Et c'est vachement mieux que la dash attack. Et surtout, genre, tu mets une pression monumentale parce qu'en plus, ça tape bien plus sur le shield que la dash attack. Donc je trouve que c'est... Je dirais pas que c'est le meilleur coup du perso parce qu'il y a le KO et tout, mais je pense que c'est le coup le plus polyvalent. Et c'est peut-être énormément de. Ouais, il fait tout le coup en fait. Il te bulle des pourcents, il te tue, il tape le shield, il met une pression. Il a un petit peu de range pour voir qu'on parle de Little Mac quand même. Donc, non, franchement. Très bon coup, mais il va falloir en abuser un petit peu plus de cette F-tilt pour Ildulir pour pas se retrouver en loser side parce que pour l'instant c'est Sakai qui mène le rythme. Bah pour le moment on a un Sakai qui l'emporte assez, ça reste quand même des matchs plutôt serrés, mais on n'est pas contre son coach pour rien, on sait aussi comment il joue notre coach parce que bah forcément quand tu te fais coacher par quelqu'un, tu vois un petit peu sa manière de comprendre le jeu. Et là, on pourrait avoir beaucoup de mal à remonter. Oui, ce downer qui viendra nous envoyer dehors encore une fois. Wow, magnifique. Le contre, ah non. Toujours trop cool, mais c'est Max, c'est un perso ingrat. Tu as beau tout faire pour remonter, tu as beau tout faire pour essayer de gagner. Le jeu est contre toi et le perso aussi. Si tu n'as pas une maîtrise parfaite de tout, eh bien, c'est extrêmement compliqué de réussir à faire quelque chose. My dream. Ah non, j'aime trop Camille. C'est trop ce gars. Ah non, le compte qui lui a cassé la gueule, mais si early, c'est vraiment pour me tuer. Hein. Oui, je suis assez d'accord avec ça. En plus, ici, on a un K-Punch qui va arriver. On est à 50%. On a vu tout à l'heure que Sakai, il a à peu près explosé dans ces pourcentages-là. Après, je sais pas si on n'avait pas un peu plus de rage du côté d'Ildulir. On était à 70 tout à l'heure. Donc, tu vois, on est à peu près... Ouais, non, c'est compliqué. On joue très bien hein, du côté de Sakai quand le KO est en deck. Et là... On rejoint Arkham, direction Gotham pour ce bon Ildulir, parce que de toute façon, les ailes du bon Batman n'étaient pas déployables. Et là, on est mort. Hein. Ah non, on n'est pas mort, mais putain, 66% quoi. Ok, le up tilt qui va faire extrêmement mal. On a le Jet Hammer qui aurait pu nous tuer tout simplement. Et là, va falloir essayer de pas trop bourrer du côté du leader parce qu'on a encore un KO punch. On peut revenir sur le terrain, on peut encore gratter des pourcentages. Mais le problème, c'est que y a beaucoup de KO punch qui vont un petit peu partir dans le vent. Mais heureusement, on a quand même une bonne connaissance du match. Après que ce soit sur les Gordo ou sur l'Inail, on sait quand il faut faire side B, quand il faut faire des contres, etc. Mais on a un Sakai qui a quand même l'air de très bien maîtriser tout ce genre de choses, tout ce genre d'attirail. Ok, on a réussi un match, hein, néanmoins. Mais machine des ancêtres. Hein. En fait, je pense qu'il est obligé un peu de piffer et de faire des arbitres de porc sur ces KO Punch parce que les gens qui sont coachés par Ildulir de manière générale, ça devient un petit peu des Little Max Slayer et on l'a vu avec notamment Roxanne Oxygène qui, je crois, n'a jamais perdu contre un Little Mac. Donc on n'a pas peur. Et là, on vient react à ce jump avec double jump up B. On tuera 142% et ce sera une dash attack qui viendra clôturer ce set. Compliqué. C'est super dommage. En fait, c'est super triste à voir. Quoi. On s'est quand même très bien battu du côté d'Ildulir. On avait réussi à prendre des phases, à rester concentré. On a vu quelques break shield. Enfin, on en a vu un d'un côté comme de l'autre, mais on savait comment